Bonsoir à tous, Jean Rambaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes le premier vice-président de l'UHNC, l'Union des hôtels de Nouvelle-Calédonie. Et nous parlons avec vous ce soir de votre actualité, à savoir l'élection de ce nouveau bureau. Et vous êtes aussi le porte-parole de cette union. Tout à fait. L'élection du nouveau bureau, donc après une présidence de 3 ans, nous avions convenu d'une présidente tournante. Donc moi j'ai représenté le Sud pendant 3 ans. Maintenant c'est au tour des îles. Et précédemment ça avait été le Nord. Donc je suis très heureux que Édouard Rouma représente donc maintenant l'UHNC en tant que président et en tant que venant des îles. D'accord. Donc vous en êtes le porte-parole. En deux mots, ça représente quoi l'Union des hôtelières de Nouvelle-Calédonie? Mais aujourd'hui, c'est 19 membres et 27 hôtels. Donc, c'est la majorité pratiquement de l'hôtellerie de Nouvelle-Calédonie qui est représentée à l'UHNC. Votre actualité, c'est l'ouverture, et on en a entendu parler au comité technique du comité des signataires, l'ouverture de la destination Calédonie à la Chine. Et tout à fait. Le marché chinois est d'une importance capitale. Et aujourd'hui, on ne peut pas se cacher, dans le monde entier, dans les années à venir, c'est 200 millions de touristes chinois qui vont aller à travers le monde. Et donc, on ne peut pas passer à côté parce que, bien évidemment, on a besoin quelque part d'oxygène. Et donc, il faut aller le chercher dans les destinations à proximité. La destination la plus facile, aujourd'hui, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que c'est un marché, d'abord, énorme et c'est un marché facile. Pour m'être rendu à Pékin et à Shanghai, et avoir rencontré les tours opérateurs et agents de voyage, qu'est-ce que recherche un Chinois aujourd'hui? Il recherche une nouvelle destination. Et nous sommes, par excellence, une nouvelle destination. Donc, ça, c'est la première chose. Ce marché est triple parce que nous avons également tous les Chinois qui sont résidents en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais qui ont toujours le passeport chinois. Ceux-là également ne peuvent pas aujourd'hui venir, donc ils pourront venir dans un avenir dès qu'on aura l'accréditation de la destination. Ça, c'est un processus qui est en cours de la part du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et du Haut-Saria en relation avec le gouvernement français et bien évidemment en relation avec le gouvernement chinois. Et également, le troisième volet, ce sont les sociétés qui envoient des travailleurs chinois en Australie et en Nouvelle-Zélande qui sont obligés de sortir tous les 3 mois, ne serait-ce qu'une journée pour renouveler leur permis de travail. Donc là, il y a une manne financière intéressante. Justement, est-ce que le touriste chinois paye bien? Alors, le touriste chinois, c'est 5 fois le pouvoir d'achat d'un Américain. Donc, les Chinois dépensent énormément d'argent. Ce qui est important, il faut quand même rappeler aux Calédoniens que l'industrie du tourisme, c'est la deuxième industrie. C'est la deuxième industrie du pays, c'est 24 milliards. Alors, 24 milliards, aujourd'hui, si on a 10 000 touristes de plus, c'est 1,5 milliard de devises pour nous. Mais qu'allez-vous dire, Jean Rambaud, à ceux qui vont dire, parce que ça viendra, il y a trop de Chinois qui viennent comme touristes, qu'est-ce que vous allez leur répondre? Alors déjà, il faut les amener ici, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais juste recadrer l'importance de l'industrie du tourisme. 24 milliards de devises par an, 10 000 touristes, c'est 1,5 milliard. 10 000 croisiéristes, c'est 30 millions, c'est pas la même chose. Alors quand on me dit, aujourd'hui on va être envahi, comment? D'abord les Chinois, il faut les faire venir. Déjà, il faut trouver des avions. Donc il y a un problème d'avion déjà, il va falloir aller... Pour les amener, déjà, il n'y a pas de vol direct aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudrait qu'ils fassent Shanghai-Pékin, Tokyo, via Tokyo ou Osaka, et ensuite la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut réfléchir à cette question-là. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, le vol de midi 15 qui part de Narita ou de Osaka, il va falloir que ce soit le soir. Sinon, ça obligerait les Chinois à passer une nuit au Japon. Jean Rambaud, la Polynésie a l'expérience du touriste chinois. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On a un peu de recul. Est-ce que c'est bon pour l'économie? Ah ben oui, bien sûr. Aujourd'hui, en 9 mois, ils ont fait 30 000 nuitées. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, sans construire d'hôtel, si on veut avoir des hôtels rentables, c'est-à-dire dépasser le point d'équilibre et pouvoir d'abord sauvegarder les emplois et également en créer, nous avons besoin de 60 000 touristes supplémentaires. Alors, 60 000 touristes supplémentaires, ça fait 134 par jour. Alors justement, ça m'amène à vous demander qu'est-ce qu'on fait du marché australien et néo-zélandais qui est en baisse?
Est-ce qu'on travaille sur ce segment-là aussi? Non, non, le marché australien et néo-zélandais est en hausse. Ah, d'accord. Légèrement. Ce n'est pas une grande hausse, Mais il y a voilà, 10%. 10% de hausse. C'est pas grand-chose. Mais est-ce qu'on travaille aussi, parce que la Chine c'est bien, mais est-ce qu'on travaille aussi sur les autres, les Japonais Bien évidemment, grâce au contrat de destination, nous travaillons sur ces marchés de proximité. Et c'est grâce au contrat de destination qui a été signé que nous avons pu augmenter le marché australien de 10%, le marché japonais de 9% et le marché néo-zélandais de 7%. Mais il faut mettre de l'argent encore là-dessus. Il faut mettre de l'argent parce qu'on est en plein développement, il ne faut pas s'arrêter. On a bien compris, Jean Rambaud. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et nous avoir parlé de cette destination Chine qui, finalement, se profile à grands pas. Merci encore. On reste ensemble dans quelques minutes. Vous avez le journal local et régional.